prêchons le salut éternel. Et on obtient ce salut-là par la foi en Jésus-Christ. Uniquement par la foi en Jésus-Christ. Lorsque nous croyons que Jésus-Christ a fait le prix du péché à notre place. Et le prix du péché, c'est la mort qu'il est mort pour nous. Et que, après sa mort, la date de ressuscité, c'est que nous sommes croyants, nous sommes sauvés. Et nous attestons que ce salut-là n'est pas temporel, mais éternel. Ok? Maintenant, il y a des versets que la religion utilise. Ceux qui sont convaincus que le salut peut se perdre par nos actions utilisent pour attester que le salut n'est pas éternel. Galatiens verset 13. Frères, vous avez été appelés à la liberté. Seulement, ne faites pas de cette liberté un prétexte de vivre selon la chair, mais rendez-vous par l'amour serviteurs des uns et des autres. Car toute la loi est accomplie dans une seule parole, dans celle-ci. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Mais si vous vous mordez, si vous dévorez les uns les autres, prenez garde que vous ne soyez détruits les uns par les autres. Donc le problème qui se posait et pour lequel Paul parlait, c'est la division, la jalousie qui régnait au milieu des frères. La division, l'inimitié, la jalousie qui régnait au milieu des frères. Et il les exhortait en disant, ne vous laissez pas ce jeu. Voilà. Je vous dis donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Donc il leur donne une solution. Je suis conscient que dans la chair, vous pouvez faire des erreurs. Mais décidez de marcher selon l'esprit et non selon la chair. Alléluia. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit et l'esprit en a des contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Si vous êtes conduit par l'esprit, vous n'êtes point sous la loi. Déjà, nous ne sommes pas sous la loi. Mais la manière dont nous allons démontrer que nous ne sommes pas sous la loi, c'est de nous laisser conduire par l'esprit. Ok?